Madame le maire, en 2012, la DGA, qui occupe le site des Mathurins, annonce qu'elle s'en va. Le site va être vacant, 16 hectares dans Bagneux. De nombreux projets sont déjà engagés dans la ville. Comment avez-vous intégré les Mathurins dans l'ensemble des projets de développement de la ville de Bagneux ? L'annonce donc du départ de la direction générale de l'armement a évidemment obligé la ville à se repositionner et à réfléchir avec le propriétaire donc, de ce site. Qu'est-ce que nous allions faire demain sur ce site de grande ampleur, puisqu'on est sur 16 hectares, alors que nous avons déjà le projet de l'écoquartier Victor Hugo au pied des 2 métros qui arrivent à Bagneux quasi simultanément en 2020 et 2022. Donc nous avons travaillé ensemble sur un contrat d'objectifs, en fait, une convention d'objectifs ensemble pour déterminer qu'est-ce qui était prioritaire pour ce site. Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on puisse conserver une partie d'activité économique parce que ce site était le poumon économique de la ville auparavant, et puis qu'on puisse bien sûr aussi développer du logement diversifié pour permettre aussi des parcours résidentiels aux habitants, un pôle éducatif, ça me semble important, et nous avons discuté avec le propriétaire de dégager un hectare pour le lycée, mais aussi pour construire les groupes scolaires qui seront nécessaires au projet, et puis aussi faire la part belle dans ce projet à la place des espaces verts, donc en étendant donc, le parc François Mitterrand, qui est aujourd'hui un parc emblématique dans la ville, avec 2,5 hectares donc, supplémentaires de parc. La géothermie qui est déjà en place, et donc pouvoir profiter ce site, donc un site qui profite aux habitants qui viendront s'y installer demain, mais bien sûr aux habitants qui vivent aujourd'hui dans notre ville, et c'était important pour moi. Et enfin un projet qui soit concerté avec les habitants, donc la concertation a commencé, elle se poursuivra tout au long du projet parce qu'on construit la ville avec les habitants et pour les habitants. Stéphanie, des investisseurs privés qui s'engagent sur des grands projets urbains, c'est rare. Quels sont les critères qui ont déclenché l'engagement de l'initiative privée sur ce site ? Oui, je crois que tu fais bien de le mentionner. Je pense que c'est assez rare sur des projets d'une telle ampleur. Je crois qu'il y a eu 2 critères très structurants. Premièrement, comme l'a dit Madame le maire, c'est le fait qu'on avait une vision sur l'occupation du site. 4 ans, on savait que la DGA allait partir, et donc ça nous a laissé le temps de pouvoir travailler le projet, le mûrir, le réfléchir. Donc c'est pas un projet qui a été défini et bâti dans l'urgence, mais au contraire qui a pu être bâti dans la sérénité, puisque nous avions sur le site un locataire jusqu'en 2016. Le deuxième critère très structurant, c'est la démarche partenariale initiée avec la ville dès l'origine, en parallèle de notre acquisition, qui effectivement était un élément très important pour nous, mais pour la ville également, et qui a permis d'éviter dès le départ tout malentendu. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dès le départ dans cette réflexion de redéveloppement du site, avec les objectifs communs, partagés, formalisés et retranscrits dans la convention d'objectifs. Le site des Mathurins, c'est une pièce maîtresse d'une constellation urbaine. Cette constellation, on peut la considérer de 2 façons. La première, c'est que c'est une pièce du grand dispositif du Grand Paris. Et la deuxième, c'est que c'est une pièce du dispositif balnéolais lui-même. Le quartier des gares, le centre-ville, les Mathurins, ce sont des pièces urbaines maîtresses. La particularité de ce site, c'est d'abord que c'est un site fermé derrière une double rangée de barbelés. C'est donc un site inconnu des habitants depuis un demi-siècle qui va être restitué au tissu urbain sous la forme d'un nouveau quartier. La deuxième particularité, c'est que ce site, c'est un belvédère. Et c'est un belvédère magnifique, ouvert sur les horizons franciliens, et que ça va générer dans la ville un espace qui pour le moment est inconnu des habitants. Toute la question, ça va être de lui donner son identité et de le connecter à tout ce qui se passe autour, en traitant l'horizon de 2 façons, si je peux dire. Un horizon physique, qu'est-ce que l'on voit depuis ce site, et un horizon urbain, quel est le rôle de ce quartier dans le dispositif que la ville est en train de mettre en place.